produit ARN messager et il était plié comme je vous le montre. J'ai ouvert la boîte dans laquelle le tout était livré, puis je l'ai sorti et voilà à quoi ça ressemble. J'aimerais donc vous montrer ceci. Désolé pour ça. C'est vide. J'ai examiné les signaux de sécurité provenant du VAERS et de certaines de nos autres plateformes de sécurité en place pour voir ce qui se passait avec ce produit. Et ce que je voyais était vraiment inquiétant et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai un gouvernement qui me dit que je dois être sûr et efficace et que si je ne le fais pas, ma licence pourrait être menacée. Comment puis-je donner un consentement éclairé aux patients? Nous voyons une augmentation des myocardites, nous voyons une augmentation des effets indésirables. Nous avons fait confiance à ces organismes de réglementation. Je l'ai fait pendant toute ma carrière jusqu'à maintenant. Quelque chose ne va pas du tout. L'essentiel est que nous avons vu 2020 avant le vaccin et 2021 et 2022 après le vaccin. Entre 2020 et 2021, la surmortalité s'est inversée, passant des personnes âgées aux jeunes. Donc en 2020, c'était surtout des personnes âgées. Nous avons également constaté un basculement dans les handicaps qui ont commencé à augmenter à partir de mai 2021. La surmortalité s'est tellement inversée que les graphiques que vous voyez ici témoignent de la situation. Ce ne sont pas mes données, c'est une société de professionnels de l'assurance. En 2021, de 25 à 64 ans, les salariés de notre pays sont couverts par une assurance vie collective. Ils ont connu une surmortalité de 40%. Comme l'a dit le PDG d'une compagnie d'assurance, une augmentation de 10% de la surmortalité est un événement à 3 variations standards, soit une fois tous les 200 ans. Donc 40%, c'est hors norme. Des personnes plus jeunes et en bonne santé meurent comme jamais auparavant et leur nombre est alarmant, tandis que les invalidités montent en flèche. Depuis le début de l'année, je travaille donc avec un groupe appelé Insurance Collaboration to Save Lives. Il s'agit d'un groupe de cadres supérieurs du secteur de l'assurance vie et santé qui sont très préoccupés par l'augmentation de la mortalité et de la morbidité, à la fois d'après les données internes qu'ils ont observées et d'après les données externes. Ainsi, en tant que contrôleurs et experts en données, nous avons généré de très nombreux graphiques et examiné la question sous tous les angles depuis dimanche. Le sénateur nous a demandé de ne montrer qu'un seul graphique qui raconte toute l'histoire. Voici ce tableau. Jusqu'à cet été, le gouvernement britannique communiquait des données qui montraient les taux de mortalité respectifs des personnes vaccinées et non vaccinées en fonction du nombre de doses du vaccin. Nous avons réalisé un travail que nous estimons très professionnel et nous pensons que la conclusion se résume à dire que, d'après les dernières données disponibles, les personnes au Royaume-Uni qui ont été vaccinées ont un taux de mortalité qui a augmenté de 26%. Les personnes de moins de 50 ans ayant reçu le vaccin ont maintenant un taux de mortalité qui a augmenté de 49%. Et le plus grave, c'est que les personnes qui n'ont pris qu'une seule dose de vaccin ont un taux de mortalité qui a augmenté d'environ 145%. Ce dernier point de données est à première vue déroutant, surtout parce qu'il semble qu'il y en ait de plus en plus. Cela ne tient pas debout à moins de réaliser ce qui se passe. En réalité, c'est que les personnes qui ont pris la première dose aux États-Unis, soit environ 12% des personnes, ont cessé de prendre autre chose. Ces personnes, par leur choix d'arrêter, sont disproportionnellement celles qui ont subi le plus de conséquences. Et donc, ce que nous concluons est que si vous êtes une personne malchanceuse qui a été d'une manière ou d'une autre blessée, même modérément avec une blessure mineure, et que vous avez décidé de ne pas continuer, les statistiques, les meilleures statistiques que nous avons montrent que vous allez avoir au moins jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va s'améliorer et évidemment, nous sommes tous ici parce que nous espérons trouver des traitements, des cures, des dépistages et des interventions. Mais si cela ne se produit pas, nous devons supposer que c'est maintenant un problème. Il y aura 145% de mortalité en plus. Si l'on prend ces chiffres et qu'on les applique aux États-Unis, on obtient quelque chose comme 600 000 décès supplémentaires par an aux États-Unis en raison de cette mortalité accrue due au vaccin.
Mon nom est Joel Walskog, je suis un chirurgien orthopédique de Milwaukee au Wisconsin. J'ai été blessé par l'injection Moderna que j'ai reçue le 30 décembre 2020. Malheureusement, depuis cette époque, j'ai développé une myélite transverse qui est une lésion de ma moelle épinière. Malheureusement, à cause de cela, je n'ai pas été en mesure de reprendre le travail dans ma profession que j'aime tant, la chirurgie orthopédique. Je vais être honnête avec vous, je n'y ai pas assez pensé. Je faisais confiance aux agences fédérales de santé qui étaient censées me protéger. J'étais naïf. J'admets que mon esprit a changé. Ma vision de la façon dont je fais confiance à des entités comme les NIH, la FDA et les CDC a radicalement changé. Pour éviter tout nouveau préjudice, il faut que tous les vaccins soient retirés du marché. Cela doit être fait immédiatement. Tous les mandats de vaccination devraient être abandonnés immédiatement. Nous avons besoin de candidatures et d'un financement immédiat pour des centres d'excellence sur les lésions vaccinales à travers les États-Unis pour le dépistage, la détection, le diagnostic, le pronostic et la gestion. Nous avons besoin d'un changement massif de notre système de soins de santé afin de gérer ce grand nombre de personnes blessées par des vaccins. Ce qui est en jeu ici, c'est la mort. Nous constatons que ceux qui sont vaccinés sont infectés et réinfectés à plusieurs reprises. Si vous maintenez ce programme de nouveaux boosters, vous allez maintenir cette pandémie pendant encore de nombreuses années. En d'autres termes, ce déploiement de vaccins tel qu'il a été fait et tel qu'il s'est poursuivi continuera à faire émerger des variants, l'un après l'autre. Est-ce que l'urgence est terminée? Comment le savoir? Alors si l'on regarde les choses sans regard politique, la situation d'urgence est terminée et le Covid a ralenti. L'Omicron a contaminé la majeure partie de la population, en particulier toutes les personnes vaccinées. Il s'est largement frayé un chemin. Et comme vous le dites, dans des endroits comme l'Angleterre, 90% des personnes qui meurent du Covid en ce moment même sont des personnes triplement vaccinées. Mais ça a agi comme un vaccin pour les gens qui ont survécu. Et donc le risque de Covid dans la population générale des États-Unis est actuellement très faible. Il est fort probable que nous ayons atteint ce que nous appelons une immunité de groupe, dont la définition a bien sûr changé récemment. C'est pourquoi je pense que nous sommes dans une excellente situation avec le Covid en ce moment. Quel était le saint Graal des vaccins du Dr Fauci? Le VIH? Où en sommes-nous avec le vaccin contre le VIH 40 ans plus tard? Nous n'en avons pas. Pourquoi? Le VIH a aussi une protéine spike. Maintenant, c'est une protéine différente, mais elle mute toujours avant nos interventions. Tony Fauci peut toujours dire « ce que je fais est à des fins médicales ». Nous développons ces choses et ensuite nous allons développer des défenses contre elles. Il a financé une étude qui a mis en lumière tout cela. Il a financé Ralph Baric pour qu'il développe une technique appelée la ligature sans couture. Et c'est une technique pour cacher le projet d'ingénierie. Normalement, quand vous faites ce genre d'ingénierie, vous pouvez le voir et vous pouvez dire que ce microbe a été créé dans un laboratoire. Il a développé un moyen de dissimuler toutes les traces qui ont été développées et il enseignait cela au scientifique chinois Shi Zhengli. Il n'y a pas de santé publique. C'est le contraire de ce que vous feriez si vous étiez intéressé par la santé publique. C'est le contraire. Si vous vous intéressez à la santé publique, vous feriez en sorte que toute falsification de ce genre ait des signaux d'alarme qui disent « nous avons fabriqué ce truc ». Apprendre aux gens à se cacher, cela n'a qu'un but néfaste. En janvier 2021, je me suis présenté devant vous en tant que lanceuse d'alerte militaire signalant une augmentation catastrophique des maladies et des blessures au sein du département de la Défense. Le nombre total d'événements à déclarer est